ont fait vraiment éruption sur la terre, des êtres hybrides, et plusieurs même sont des journalistes parmi eux. Ce sont des êtres démons. On a eu plusieurs témoignages qu'on a présentés ici. Des êtres démons journalistes qui sont dans les chaînes de télévision. Et qui, quand ils font une émission, que vous les regardez, ils vous emboutent, ils vous injectent des démons et ils prennent votre destinée. On doit faire beaucoup attention. Alléluia. Alors, je veux qu'il accorde plus de temps à moi qu'à la télévision. Voilà pourquoi je ne veux pas que les chrétiens regardent la télévision. Qu'il m'accorde plus de temps à moi l'Éternel et à la télévision. Qu'il m'accorde plus de temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration, dans l'évangélisation, que de passer beaucoup de temps à la télévision. Les temps sont finis. Le chrétien de notre temps doit passer le temps vraiment connecté à Dieu et pleinement dans l'œuvre de Dieu, pleinement dans la prière, dans la méditation, la parole de Dieu, que d'être dans la télévision, d'être à la télévision à tout moment. Gloire à Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu nous dit. Attention, le nom de l'apôtre Ubani lui-même n'est pas dans le livre de vie à cause de la colère, des murmures et des plaintes et de la rancune. Lui-même, l'apôtre Christ Ubani, voici ces différents types de péchés qui ont fait que son nom n'a pas été écrit dans le livre. La colère, des murmures, des plaintes et de la rancune. C'était là, lui, ses faiblesses à lui. Fils, sais-tu que ton nom ne figure pas dans le livre de vie? Lui dit Jésus-Christ. Jésus lui a dit, toi-même là, à qui j'ai fait cette expérience, ton nom n'est pas dans le livre de vie. La cause est la colère, les murmures et les plaintes. Il manifeste beaucoup la colère, il murmure beaucoup et il se plaint beaucoup. Voilà pourquoi Dieu n'a pas inscrit son nom dans le livre de vie. Alors si quelqu'un aussi a ces différents types de péchés, oublie le ciel, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ah, si un homme de Dieu de cette tranche-là, Dieu lui dit que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie à cause de ce que il manifeste la colère, il murmure, il se plaint. Et toi alors? Et toi? Vous m'appelez? C'est pour dire que pour rentrer au ciel, vraiment, il faut beaucoup de sainteté. Il faut encore plus de sainteté, plus de rigueur. Il ne faut pas avoir de légèreté dans sa vie chrétienne. Amen. Alléluia. Très bien. Fils, apprends à pardonner rapidement. Même si les gens qui t'ont offensé ne sont pas venus à toi pour t'excuser et cessent de te plaindre à propos des choses que tu traverses. Ces défis sont faits pour te former. Ainsi, tu peux devenir très inébranlable dans la foi chrétienne. Sans ces défis, tu ne seras jamais ferme dans la foi. Je suis en train de te former, donc cesse de murmurer et de te plaindre. Vous voyez, il vivait des épreuves. Des épreuves. Vous comprenez? Et après des épreuves, il se plaignait, il murmurait, il se plaignait, il murmurait. Et Dieu lui dit, il faut cesser de te plaindre, je suis en train de te former. Dieu utilise les épreuves pour former ses serviteurs et ses enfants. Quand tu travailles des temps difficiles, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas murmurer. C'est une formation pour toi. Qui sait Bali a vécu cela? Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et Dieu lui dit, si les gens l'ont offensé, il ne faudrait pas qu'ils gardent la rancune, qu'ils pardonnent si rapidement. Alléluia. Toi donc aussi, s'il y a eu des personnes qui t'ont offensé, pardonne-les rapidement, pas garder la rancune dans ton cœur. Sinon ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Il faut refuser de manifester la colère aussi. Sinon ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Fils, je ne suis pas content du nombre de chrétiens au Nigeria, dont les noms sont dans le livre de vie. Seulement 53 personnes sont inscrites dans le livre de vie. Dans le monde entier, seulement 577 personnes sont inscrites dans le livre de vie. Je reprends très bien. Écoutez très bien.
Fils, je ne suis pas content du nombre des chrétiens au Nigeria, dont les noms sont dans le livre de vie. Seulement 53 personnes sont inscrites dans le livre de vie. Parmi tous les milliers de chrétiens du Nigeria, c'est 53 personnes seulement qui les ont écrits dans le livre de vie. Maintenant, dans le monde entier, il y a seulement 577 personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Des milliards de chrétiens qu'on est là. C'est 577 personnes seulement qui les noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous m'apprenez? Alléluia. Est-ce que parmi ces 577 personnes, là, ton nom est là-bas? Or, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est l'enfer. Voilà ce que Jésus lui dit. Je ne suis pas d'accord avec cela. La Bible ne sera plus bientôt. La Bible ne sera plus bientôt. Car l'iniquité sera accrue et l'amour d'un grand nombre de gens, pour moi, se refroidira. Les gens seront tellement méchants, mauvais que ceux qui ont l'amour du Seigneur, leur amour pour le Seigneur va se refroidir. Parce qu'ils vont aimer les gens, mais les gens vont se comporter mal envers eux. Ils vont aimer les gens vont se comporter mal envers eux. Ils vont poser des bons actes envers les gens seront en retour ingrats et méchants. Ça va refroidir l'amour qu'ils avaient manifesté pour ces personnes et ils vont manifester pour d'autres personnes en eux. La méchanceté de l'homme est mauvaise. Elle amène l'homme vraiment à décourager ceux qui font du bien. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Et c'est ce qui va arriver dans cette époque. Tellement que l'homme est mauvais, il va amener les autres qui faisaient du bien à arrêter de faire du bien. Voilà, c'est de ça que Jésus est en train de parler. Alléluia. Je ne suis pas du tout content. Donc sois sérieux pour le travail et ferme tes oreilles au dit des gens. Dieu dit à ses serviteurs dans ces derniers temps qu'ils soient encore plus sérieux dans l'œuvre de Dieu qu'ils font, mais ils n'ont qu'à fermer les oreilles si tout ce que les gens disent sur la vie. Alléluia. Travaille plus durement, prie avec plus de ferveur et sois très vigilant. La fin est tout près dans le tournant, très proche. C'est-à-dire l'enlèvement de l'église doit avoir lieu d'un mois à l'autre. Enseigne à mon peuple ce que je t'ai enseigné du nom secret de Lucifer 666. Ma grâce est avec toi et nous continuons le chemin du retour. Finalement, il me dit, va et délivre le message que je t'ai donné. Ne crains rien, je suis avec toi. Quand j'ai repris conscience en ce monde, il sonnait 4 heures du matin, 4h17 du matin. Depuis ce jour qui était le 1er avril 2015, au jour d'aujourd'hui, qui est le 10 juillet, j'étais confronté à de sérieuses attaques des forces des ténèbres afin que je ne puisse pas délivrer le message. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu pour le fait que je viens de finir de mettre le message à écrit à cet instant où il sonne 16h00. Amen. Alléluia. Le code secret de Lucifer. Le code secret de Lucifer. L'information procure la sécurité. C'est une défense. Celui qui manque d'information est dépourvu de sécurité et de défense. Une telle personne sera exposée au danger et au désastre. Le manque d'information entraîne la déformation. L'information et la connaissance appliquées avec sagesse permettent à celui qui le possède d'aller là où les autres ont échoué ou ont trébuché. Cette information est quelque chose que tout le monde, en l'occurrence les chrétiens, devait avoir parce qu'elle les renforcera mentalement. S'il vous plaît, j'aimerais que vous gardiez toute histoire que vous aviez lue ou connue sur les ordinateurs avant maintenant. Sachez à présent que le mot compteur qui est ordinateur, est un mot en anglais. Compteur, oui, ordinateur est un mot en anglais. Amen. De 8 lettres. C'est un mot en anglais de 8 lettres. Dans ces 8 lettres, il existe quelque chose que tu seras surpris de voir. Ce que je dis est que la signification spirituelle du mot
Computer. Ça s'écrit C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. C-O-M-P-U-T-E-R. Qui veut dire ordinateur en anglais. Amen. Qui veut dire ordinateur en anglais. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Comme c'est une première expérience, nous croyons que notre technicien va nous aider par la suite de côté sur cette publicité-là. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Alors le mot computer en anglais, qui veut dire ordinateur, chaque lettre est un code de Lucifer. Est un code de Lucifer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que computer, ordinateur, hein, dans ces 8 lettres, il existe quelque chose que tu seras surpris de voir. Ce que j'ai dit est que cela signifie spirituellement du mot, c'est la signification pardon, du mot computer. Alléluia. Voilà. Ce que j'ai dit est que la signification spirituelle du mot computer, ordinateur, est la bête. Est la bête. Dont le code spirituel est 666. Tu pourras douter de ceci et vouloir savoir si le mot computer possède le code 666. Tu n'as pas besoin de devenir perplexe. Tu dois te rappeler que Satan est le serpent ancien qui séduisit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il est subtil et recherche des moyens pour amener les enfants de Dieu en enfer à tout prix. Voyons ce dont je parle. Je commencerai par les lettres de l'alphabet et les numérosées. Les lettres de l'alphabet et les numérotations. A, V dit 1, B, V dit 2, C, V dit 3, D, V dit 4, E, ça veut dire 5, F, 6, G, 7, H, 8, I, 9, J, 10, K, 11, L, 12, M, 13, N, 14, O, 15, P, 16, Q, 17, R, 18, S, 19, T, 20, U, 21, V, 22, W, 23, X, 24, Y, 25, Z, 26. Voici les 26 lettres de l'alphabet. Amen. Voyons maintenant. Nous allons appeler le mot computer et effectuer à chaque lettre le numéro qui lui correspond. C est le numéro 3. ABC. A, B, C. Ça veut dire 3, non? C, c'est la troisième lettre de l'alphabet, non? O, c'est des cartes. O, c'est 15, n'est-ce pas? Le numéro 15. M est le numéro 13. P est le numéro 16. U est le numéro 21. T est le numéro 20. E est le numéro 5. R est le numéro 18. Computer. Ceci étant fait, retournons maintenant au temps de la création. L'homme fut créé au 6e jour. Jésus mourut au 6e jour. Jésus mourut, ils ont mis ici dans le document au 6e jour. Et au 6e jour, Adam et Ève offensèrent Dieu et furent chassés du jardin d'Éden. J'ai dit ceci par révélation divine. Tu peux donc voir que la création de l'homme, la chute de l'homme, de même que la rédemption de l'homme, ont tous eu le lieu le 6e, Apocalypse 13, verset 18. C'est ce qui poussa Satan à s'intéresser énormément à l'homme. 6 est le chiffre de l'homme. Et il a choisi d'user de cela pour combattre l'homme. Maintenant que le nombre de l'homme dans la création est 6, le nombre de l'homme là c'est 6, multiplions chaque numéro des lettres qui forment le mot computer par 6, qui est le chiffre de l'homme, et faire la somme. Vous allez voir. C qui est 3. 3 fois 6 ça fait. Computer là, ça commence par C, non? C c'est la troisième lettre de l'alphabet. Il dit de multiplier chaque lettre de computer par 6. Et c'est ce qu'on va faire. C multiplié par 3 égale à 18. Donc 6 fois 3 c'est 18. C c'est la troisième lettre de l'alphabet. O
qui est, la 15e lettre de l'alphabet, multiplié par 6, égale à 90. M, qui est 13e lettre de l'alphabet, multiplié par 6, égale à 78. P, 16e lettre de l'alphabet, multiplié par 6, égale à 96. U, 21e lettre